Nous sommes rendus à la dernière section de l'émission L'économie du Sud-Ouest Parle-en avec Dave, Alain et Roselyne. Et on travaille pour les services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, ou le CDN. Alors, c'est le temps d'aller dans le coin informatique. Et cette semaine, allons parler, mes marines, de FA, ou basé sur des plans de marketing, mais marinera. Alors, commence avec Alain. Et Alain, as-tu quoi pour la question « Savez-vous que » Ma bien sûr, Dave. T'es faire de la recherche aujourd'hui, là, puis me trouve de quoi d'intéressant. Savez-vous que une compilation des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde, préparée par Statista, qui est une entreprise qui fait ça, identifie clairement que Facebook est le plus populaire réseau social par beaucoup, avec plus de 1,870 milliard d'utilisateurs actifs. Facebook détient une partie du marché de 18% du marché des médias sociaux. Puis, si tu regardes, pour ça, c'est 7% de plus que son concurrent le plus proche. Puis ça, c'est WhatsApp. Puis WhatsApp est aussi détenu par Facebook. Ça fait que Facebook appartient techniquement 18 plus le 7%. C'est tout dans la même entreprise, là. Ça, c'est énorme. C'est que tu regardes. Et puis, ça, c'est proche de 25%, le fil. Tout proche. Yeah. Et puis, si tu penses... Tu penses que dans nous, on dit des billions. C'est là, mais 1 milliard, là, de 871 millions d'utilisateurs. Ça, c'est beaucoup. Ça commence à être beaucoup du monde, ça. Et même avec ça se multiplie tous les jours. Ça grandit tous les jours. Puis ça, c'est une statistique de janvier 2017. Oh, c'est assez neuf, ça. C'est assez neuf. Ouais. Et puis, si tu regardes dans les médias sociaux, une autre chose que je trouve, c'est au monde, il y en a beaucoup que nous, on ne savons pas même ce que c'est par ça. Il y a des médias sociaux partout. Oh. Il y en a tous les modes. Puis nous autres, utilisons peut-être 4-5, les principales, là, mais vraiment, là, il y en a beaucoup. Il y en a des centaines. Puis il y en a beaucoup qui sortent tous les jours. Oui. Il y en a qui ça dure peut-être point, mais il y en a beaucoup. Oui. Puis je crois que la beauté de ces différentes plateformes-là, c'est que je crois qu'ils ont probablement fait les études de marché. Et puis, ils ont vu qu'il y avait peut-être des marques. Et puis, ils ont créé des plateformes pour répondre à ces manques-là, ou ces besoins-là. Pour sûr. Puis, c'est ce qui fait qu'il y en a si tant, parce qu'il y a beaucoup de différents besoins. Par exemple, chez Instagram devrait être un des top 10, là, quoi, là. Et Instagram revient avec du monde qui aime de prendre des photos, mais qui aime des belles photos, puis qui aime pas dire des grandes histoires. Et puis Instagram, c'est une des raisons que c'est beaucoup populaire. Hein? Puis c'est une des raisons qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont faites se servir d'Instagram. Parce que c'est une photo. Et vous savez ce qu'une photo veut dire? 1000 mots, n'est-ce pas? Ouais. Alors, une belle photo veut peut-être dire 2000 mots. Alors, de plus en plus, le monde a fait se servir d'Instagram. Ouais, selon le data, c'est le 7e plus populaire avec 600 millions d'utilisateurs. Ça, c'est un petit plus que le monde du Sud-Ouest, ça. Un peu. Un couple. All right. Ça, avons pris de quoi, Roselyne, hein? Ouais. Puis toi, Roselyne, as-tu de quoi pour nous dans la section de vrai ou faux ou faux? Aujourd'hui, c'est un choix multiple. OK. Multiple. Alors, selon HubSpot, une agence de marketing, quel type de médias sociaux que 48% des entreprises allont ajouter à leur plan de marketing de la prochaine année? Quels des médias sociaux que 48% des entreprises allont ajouter dans leur plan de marketing de la prochaine année? C'était A, Instagram, B, Snapchat ou C, YouTube? C'est quoi? Dave, Alain. Je vais donner la parole à Alain premier, puis là, moi, je donner mon opinion. Moi, quand je regarde les options, moi, je dirais YouTube seulement parce que je trouve pas que les portraits, je comprends plus YouTube que les autres, peut-être. À moi, Snapchat, c'est plus pour des messages, transfert du stuff individuel, et puis Instagram, c'est des photos. Moi, je vais dire YouTube parce que c'est un média que tout le monde peut accéder. OK. Et je dirais que tu as raison, tu sais, tu as raison à penser comme ça. Parce qu'oubliez point, la question, c'est des entreprises, 48% d'entreprises. Alors, la question n'est pas des individus, c'est pour des entreprises. Ouais. Et en regardant ça vite, je dirais que YouTube pourrait être une plateforme
que des entreprises pourraient être beaucoup intéressées dedans, simplement pour faire des vidéos de leurs produits ou de leurs services, etc. Mais moi, j'ai une tendance de choisir A, rien qu'à cause que c'est plus court, c'est plus vite. Je trouve que les plateformes qui sont faites d'avancer dans le domaine de popularité, par exemple, Twitter, c'est vite, c'est avec 140 caractères, et puis il faut que tu sais au point. Instagram, c'est une photo, puis souvent, dans Instagram, t'as pas 140 caractères qui suit ça. C'est avec une petite phrase avec tes 1 ou 2 hashtags, et puis ta photo, c'est 1000 mots ta photo. Alors, moi, j'aurais tendance à choisir A. OK. T'as raison, Dave, de penser comme moi je pense aussi que t'es la réponse comme toi, Instagram, parce que c'est rapide, ça semble que le futur dans les médias sociaux, c'est qu'est-ce qui est plus rapide, qu'est-ce qui est plus instantané, c'est plus populaire. Mais Alain, c'est le gagnant. Avec YouTube, c'est une des choses, 48% des entreprises allaient ajouter dans leur plan de marketing. Sure. Ça, si tu regardes nous au CDN, on l'a justement voté cette année, puis toutes tes émissions, tu peux les trouver sur YouTube. Ouais. Par exemple. Peut-être là, notre show partie de il y a beaucoup de monde qui sort de YouTube pour surtout apprendre de quoi, comment faire de quoi, comment suivre. Tu peux suivre des petits tutoriels de, je sais pas, n'importe quoi ce que tu veux. On va pris de quoi là? Alors, qu'est-ce qu'Alain gagne? Il gagne une trip à quelque part? Non, je m'excuse, j'ai pas de parting gift. C'est OK. Ça nous amène proche de la fin de l'émission. J'aimerais te demander à Alain et Jocelyne de nous donner peut-être un petit sommaire de l'émission ce soir, que le thème est le plan de marketing. OK, comme que je l'ai dit au tout début, là, le plan de marketing, c'est une analyse de l'environnement complet dans lequel vous prévoyez vendre votre produit ou service. Ça comprend le marché, la concurrence, la technologie, les tendances et aucun autre aspect relié à votre marché. Ça fait que c'est beaucoup plus compliqué que seulement décider de mettre une annonce, comme je l'ai dit. C'est une étude et puis une élaboration très détaillée du marché, puis comment tu vas te rendre dedans, puis en quel niveau de détail et tous les aspects. Ça, c'est les grandes lignes. Puis de ça, il y a 7 sections qu'on a discutées. Oui, comme les différentes sections qu'on avait, l'introduction, l'analyse de la situation, les problèmes ou les possibilités, les objectifs qu'on veut atteindre, la stratégie de comment on va atteindre ces objectifs-là, le plan d'action, l'action qu'on a besoin de prendre, et de là des données financières, bien sûr, pour, compter tous les cents. So, en gros, c'est ça qui est à l'émission ce soir. En gros. Pour finir, j'aimerais encore vous inviter de nous parler un peu de vos bureaux, peut-être vos heures d'ouverture et comment est-ce que le monde peut vous rejoindre. Alors, moi, mon office est à le campus de l'Université Sainte-Anne à Toscott. Et mes heures de bureau sont de 8h30 jusqu'à 4h30 de l'après-midi. Tu peux me rejoindre à 902-648-3531. Et puis moi, je me trouve à l'édifice Louis E. Deveau, qui se trouve sur le campus de l'Université Sainte-Anne, à la pointe de l'église. Et puis moi, comme Roselyne, mes heures de bureau sont de 8h30 à 4h30. Mais on fait toujours du temps pour chez les clients, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Jour et nuit. Oui. Mais vraiment, on est là, puis on offre des conseils gratuitement. Et puis, les plans, il y a un coup, là, mais ça, c'est tout prédéterminé avant qu'il n'y aura pas de surprise. C'est qu'on veut un plan, on discute les objectifs, et puis on fixe un prix avant qu'on s'embarque. Ça fait qu'il n'y a pas de surprise aux clients. S'il vous plaît, venez nous voir ou téléphonez-nous. Moi, je me trouve au 902-769-3903. Et puis, je suis disponible comme ça, n'importe quand durant la semaine. OK. Merci Alain et Jocelyne pour être avec nous ce soir. Et bien sûr, merci aux auditeurs et aux auditrices
de la radio communautaire CIFA. Avant d'oublier, pour les gens qui voudraient peut-être réécouter l'émission, on a parlé de YouTube, et bien sûr, les émissions sont sur le YouTube du CDNA. Et pour trouver ça, vous avez seulement besoin d'aller sur Google et mettre CDANA. Vous allez sur la website ou la page CDNA, à l'en bas de la page, et vous verrez le symbole de YouTube, vous cliquez dessus et ça vous amènera au YouTube du CDNA et là vous verrez les émissions L'économie du Sud-Ouest, parlons-en. Alors ne manquez pas la prochaine émission, jeudi prochain, de 18h à 19h. Le programme est une production des services en affaires et en entrepreneuriat du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDNA, en collaboration avec CIFA. Le programme est commandité par le CDNA, services en affaires et en entrepreneuriat. Alors bonsoir et l'économie du Sud-Ouest, parlons-en.